Ouais, coucou à tous. On est ensemble là, du coup, pour la guidance de la semaine du 9 au 15 mai. Alors, il s'est passé un truc assez incroyable. J'ai reçu deux énormes colis d'oracle de la part d'une femme qui a fait une consultation avec moi et qui m'a fait un énorme cadeau des jeux qu'elle n'utilisait pas. Donc, j'ai plein de jeux nouveaux. Donc je vais en utiliser là pour la guidance de la semaine. Donc déjà merci Nathalie, encore une fois, si tu me regardes. Et donc on va aller voir un peu les énergies avec déjà la triade, hein, qui ça c'est un peu inévitable avec moi. Hop, donc bien vu, bien vu à tous ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Jennifer, hein. Et on y va ensemble pour la guidance. Vous prenez que ce qui vous parle, si ça vous... Enfin voilà, si vous sentez que c'est pas OK pour vous, vous prenez pas. Hein. OK. C'est parti. Quelles sont les énergies pour la semaine? C'est parti. Donc là, ça veut parler beaucoup. Il y a une histoire ici sur une relation assez obsessionnelle dans laquelle on est enfermé. Le truc, c'est qu'on est en train de mettre en lumière justement ce qui nous enferme. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant, vraiment, comme couple là. On a l'idée ici que le karma nous saute aux yeux. Ce qui est à travailler nous saute aux yeux. Donc on peut vraiment, véritablement... euh, il y a un pardon aussi qui est accordé par rapport peut-être à vous-même ou à une personne sur cette semaine. Euh, Peut-être vous pardonner d'avoir pris position ou que l'autre ait pris position, d'avoir mis ses limites au sein de votre duo, de quelque chose de cet ordre-là, de ce que vous avez fait ensemble, de ce que vous êtes ensemble, de ce que vous avez créé dans cette vie ensemble. Ou pas, en tout ça peut être un contrat karmique aussi, mais il y a un moment donné, il est important de se pardonner, d'avoir mis des limites ou d'avoir besoin d'en mettre. Puisqu'on comprend aujourd'hui pourquoi, dans quel sens ça a eu, quel est le sens, pourquoi ça a eu lieu comme ça et tout ça. Donc là, c'est les énergies de cette semaine. Alors, c'est quoi le dot deck? Il peut y avoir sur cette semaine le sentiment que tout est remis en jeu au niveau énergétique, que c'est comme une tabula rasa, l'idée de se sentir peut-être un peu vide, euh, pour justement, c'est un vide qui est dirigé pour aller vers une forme de lumière, un vide qui est dirigé pour que la recherche soit saine. Il y a une idée que peut-être que ça peut vous paniquer un peu, mais euh, c'est nécessaire. Ok. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Qu'est-ce que donc l'oracle du monde a à nous dire? Donc ça c'est toi en premier. Il s'agit ici c'est évolutif en fait. L'idée étant de ce vide que ça peut créer, euh, cette conscientisation que ça peut créer justement euh, l'opportunité de changement, l'opportunité d'évoluer, l'opportunité de se transformer, vraiment, de donner naissance à quelque chose de d'évolutif, de quelque chose de généreux, d'assez solaire. Il y a les prises de conscience aussi que vous allez faire vont vous faire prendre conscience que dans ce que vous considérez égotiquement comme un échec, euh, peut au contraire être source d'espoir. Enfin, il y a quelque chose qui change comme ça dans l'énergie. Vous ne voyez plus l'échec de la même manière. L'échec, si tant est qu'il n'y a pas d'échec en vérité, hein. Il n'y a que des expériences. C'est la force du pardon. C'est ce qu'on vous dit ici. Je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du pardon qui va être énorme peut-être cette semaine. Se pardonner à soi, pardonner à l'autre, pardonner à l'histoire d'être telle qu'elle est.
afin de pouvoir véritablement reprendre son énergie. Ça vous donne vraiment une énergie supplémentaire que de mettre justement l'axe sur le pardon. Vous vous culpabilisez peut-être fort et c'est là-dessus que vous allez travailler. Vous culpabilisez. Alors, il y a une notion de loyauté chez vous qui est importante lorsque vous êtes engagé quelque part. C'est pas un truc que j'ai déjà dit dans une guidance il n'y a pas longtemps, ça revient sur le tapis, ok? Donc, on est en ce moment dans cette énergie-là d'illusion par rapport à l'engagement. Donc en gros, c'est pas parce que vous êtes engagé à un moment donné sur un process, un job ou un couple que ça y est, c'est la prison à perpétuité. Il y a un truc comme ça chez vous qui est assez fort, qui est que bah, la difficulté peut-être même de prendre des décisions parce que ça enclenche un engagement et dans vos têtes, ça enclenche une perte de liberté. Or, là, c'est là, moi ce qu'on me montre, c'est que c'est là-dessus que vous bossez cette semaine. L'idée étant que euh, vous n'allez plus voir l'engagement de la même manière, vous n'allez plus vous culpabiliser. Alors, c'est plein de négations et tout, il faudrait tout refaire en positif. Vous allez voir en fait l'engagement comme un choix plus qu'un engagement, comme surtout le fait de rester libre, quels que soient les choix que l'on fait dans la vie, quelle que soit l'idée de se mettre avec quelqu'un, par exemple, on reste libre, quoi qu'il arrive. Et on n'a pas signé, genre, pour la vie, en disant, bah, je me mets avec toi, donc t'inquiète, je ne partirai jamais, parce que je suis quelqu'un de loyal, gentil et fidèle. Bonjour la charge émotionnelle qu'on se met sur les épaules. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là que certains vont travailler. On a le droit d'être libre, on a le droit de, si vous voulez, de rester une bonne personne et une personne fidèle et loyale, même si on choisit une autre direction. Mais c'est pareil pour dans le boulot, hein. Vous travaillez un énorme bousin comme ça, là. Alors, il se pourrait que vos choix et votre culpabilité soient renforcés, peut-être par des discussions avec des gens avec lesquels vous n'allez pas être d'accord, justement. On va peut-être vous dire, ah ouais, mais t'as fait ça, c'est naze, t'as choisi cette option, pourquoi? Ou t'es parti, pourquoi t'as fait ça? Bon, bref, il y aura peut-être une notion de discorde, mais ça va vous permettre justement d'éclaircir plein de points. C'est peut-être grâce à ça que vous allez déculpabiliser aussi, hein, et revenir. Voilà, on a une forme de sagesse qui revient par rapport à ça. Les choses, peut-être, vous avez peut-être peur. Ce qu'on me montre ici avec les disputes et les choses comme ça, et que vous allez conscientiser, et ce qui va s'apaiser, c'est que c'est même pas sûr qu'il y ait des disputes ou des discordes dans votre semaine, c'est que c'est ce que vous redoutez peut-être, d'accord? Donc l'idée étant ici qu'on conscientise ça. Vous êtes libre de votre vie, de vos choix, hein. Alors on parle ici d'une autre, je sais pas, il y a un homme auquel vous pensez visiblement, auquel oui, vous pensez, vous avez un petit truc derrière la tête par rapport à une personne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Ça nous parle de recherche de stabilité. C'est comme s'il y avait des choses instables qui avaient besoin d'être purifiées. Pour rechercher cette stabilité, en fait, vous pensez peut-être à une situation où un homme... Ah, confusion. Soit c'est vous, femme ou homme, vous pouvez être dans un couple homosexuel, peu importe, qui pensez à une personne de sexe masculin ou d'énergie masculine euh, et qui vous projetez des choses, mais vous savez qu'au niveau de la stabilité, il y a des choses à mettre, il y a des choses à purifier par rapport à cette idée-là. Soit vous êtes un homme, mais et vous pensez, vous, à quelqu'un aussi, hein, bien évidemment, et vous
vous savez dans votre fort intérieur que vous avez besoin de vous ancrer davantage dans une forme de stabilité. Il y a quelque chose à nettoyer. Ah, j'ai la carte qui est tombée. De l'ordre de la stabilité. Euh, alors ça peut être en lien avec le signe du scorpion. Mais ce que nous dit cette carte aussi, c'est que il y a, il y a, il y a une notion de purification entre le fait de chercher cette stabilité et de la remettre en cause, en question en permanence, comme ça, de manière un peu... il peut y avoir là des gens qui pensent à aller vers quelqu'un, mais qui n'osent pas en permanence. Tu vois aussi, il y a ça. Donc d'où ce manque d'équilibre. J'y vais pas, j'y vais pas. Je fonce ou je me sacrifie, je fonce ou je me sacrifie, tu vois. Les images, elles sont chouettes de cet oracle, Nathalie, si tu me regardes. Ça change tellement des jeux que j'utilise que je trouve ça assez sympa, ça me fait du frais. Ah, alors, ok, il y a quelqu'un, il y a quelque chose en lien avec votre passé qui est amené à se régénérer, qui est amené à évoluer, qui est amené à grandir ici. Alors, je ne sais pas de quoi on parle. C'est quelque chose, une situation qui est protégée, donc ne vous en faites pas. C'est comme si c'était un peu sous cloche. On vous demande d'avoir la foi. C'est peut-être un petit message en plus là, les enfants. C'est des choses qui sont en lien avec le temps et l'avenir, d'accord? Donc il y a peut-être besoin d'un petit peu de temps pour que les choses avancent. C'est extrêmement drôle parce que la première carte, c'est le passé et la dernière en dos de deck, c'est l'avenir. Donc il y a vraiment un process qui se met en place et qui est vertueux et qui visiblement va très bien se passer puisqu'on a une notion de réussite. On vous demande simplement d'avoir la foi parce que c'est protégé. Ok? Donc ça fait partie des messages de la semaine. Est-ce que je prends un autre jeu? Il est bien celui-là, hein? Non? Vous trouvez pas? Enfin moi j'aime bien, hein. Je vais prendre l'oracle de l'harmonie. Les cartes, elles sont assez jolies. C'est super doux. Voilà, tu vois. C'est tout doux, tout doux. On va voir quel est le message pour vous cette semaine avec l'oracle de l'harmonie. On a deux cartes qui sont tombées. S'affirmer. Alors, vous accordez-vous le droit de vous affirmer? Ça, c'est le premier message. Et le deuxième message est le manque. Vous sentez-vous incomplet? Bon, moi, je ne peux pas m'empêcher de regarder les deux decks. On vous demande, avec la carte de l'acceptation, que refusez-vous de mettre en lumière? Je ne peux pas m'empêcher de regarder les deux decks. Y a-t-il un autre... J'ai envie de continuer avec... Qu'est-ce que j'ai reçu encore? Message de votre âme, tiens. Quel va être le message de votre âme? La tranche est trop jolie, c'est tout bleu comme ça, t'as vu? Donner. Alors, écoutez le message. Hein. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Ce qui peut être en résonance avec la carte du manque dans lequel on te demande si tu te sens incomplet. Si tu te sens incomplet, on te dit, bah, donne-toi tout ce que tu as besoin, tout ce que tu as envie, tout ce que tu mérites. Donc là, c'est vraiment en résonance avec ça, parce qu'il y a vraiment une idée que tu as peut-être tendance tout le temps à faire en fonction des autres, surtout avec le nonos que tu fais là, cette semaine, de travailler sur la culpabilité, de la loyauté, de allège-toi un peu, donne-toi du kiff, fais en sorte de t'occuper de toi un petit peu.
Alors, il y a peut-être quelqu'un, alors ça parle de qui? De vous ou de la personne, un homme, à qui vous pensez ou qui pense à vous, je sais pas. J'ai la carte se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Je ne sais pas à qui ça parle, de qui ça parle. Ok? À vous de voir comment les cartes énergétiquement, quand je parle et que je vous délivre comme ça un message, sur où l'énergie s'en va, vous voyez, où l'énergie se porte par rapport à vos pensées, avec quoi ça s'est relié. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous demander un petit conseil du surrender, les kikis, et pour cette semaine, même si on a eu beaucoup de messages, mais quand même. Oh, c'est un truc de fou. Écoutez, moi en plus, mes jeux me connaissent vachement bien. Là, j'ai utilisé énormément de jeux nouveaux, la triade et le surrender. Mais c'est là que ça m'hallucine, c'est-à-dire que ça vient vous dire, vous avez vu comment c'est foutu les cartes, on vient vous rabâcher de vos... Vraiment, vous êtes en pleine transformation sur la culpabilité, la loyauté, le fait de se pardonner, de faire des choix pour soi, en fonction de soi. On n'arrête pas de vous répéter ça, d'accord? Donc de faire vraiment en fonction de ce qui est important pour vous. Et le surrender en rajoute une couche. Non mais c'est juste délirant. Abandonner l'habitude de faire plaisir aux autres systématiquement. Parlez de vos besoins et soyez honnête et vrai avec vous-même. Focus sur votre propre bonheur plutôt que de toujours faire en sorte de faire que les autres soient heureux, ok? Et on vous demande encore d'avoir la foi, de prier du cœur, d'accord? Et là, vous allez être aidé. Enfin, c'est pas... Enfin, si, il faut prier du cœur, hein, peu importe, je parle pas de religion. C'est là que vous allez véritablement avoir de l'aide, de la protection, ce que vous avez dans votre tirage. Euh, voilà, l'idée d'avoir la foi que les choses vont bien se passer, que tout va aller. Ok? Voili, voilou. J'espère que ça vous a parlé, que vous avez eu des messages qui vont être peut-être utiles. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, vous pouvez me contacter sous la vidéo. Je le dis, je le répète, il y a la formation Aura Guérison avec Diana Varisco qui est suisse et qui vient en France pour la donner ici. Au mois de septembre, les dessins faits en médiumnité, elle vous accompagne à voir comment quels sont vos potentiels médiumniques et comment vous les recevez. Donc ça, c'est chouette. Il y aura des soirées médiumnité aussi en contact avec défunts parce que Diana est médium et médium spirit, c'est-à-dire qu'elle communique avec les personnes décédées. Tous les détails sont à venir, mais vous pouvez d'ores et déjà m'écrire pour me dire si cela vous intéresse. Euh, voilà, voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Ciao. Et très bonne semaine.